Salut les diatonistes, c'est Guillaume de la chaîne Fan de Diato, la chaîne pour apprendre l'accordéon diatonique sans se prendre la tête. Donc aujourd'hui une vidéo sans diato mais sur le diato, 5 conseils pour apprendre l'accordéon diatonique. Un peu une vidéo pour répondre aux différentes questions que j'ai reçues ces dernières semaines, ces derniers mois. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui m'envoient des messages, tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. D'ailleurs, si tu découvres cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça te permettra d'être mis au courant des prochaines sorties de vidéos. Donc sans plus attendre, premier conseil, travailler régulièrement son accordéon. Pour faire des progrès, il va te falloir travailler de manière régulière ton accordéon, ça veut dire le prendre tous les jours. Bien sûr, tu peux t'octroyer un jour de repos dans la semaine, mais ça va être voilà, cette régularité qui te permettra de faire des progrès sur le long terme. Qui dit régularité ne dit pas non plus quantité. C'est pas la peine de te faire des séances de 2-3 heures, ce sera plutôt délétère, surtout au début quand tu commences, ça augmentera ton risque de fatigue musculaire, un risque de blessure accrue. Donc plutôt faire des séances de 1 demi-heure, 45 minutes maxi, mais de manière régulière. Donc en gros plutôt des séances courtes mais régulières qu'une séance tous les 7 jours de 2 heures ou 3 heures, là ce sera complètement inefficace. Par contre, si tu as du temps, si tu souhaites faire des progrès en plus, tu as la possibilité de te rajouter des mini-séances comme ça dans ta journée, si tu as une journée de repos, si tu as du temps libre. Comment tu procèdes? Donc tu vas prendre ton accordéon diatonique, le mettre à un endroit stratégique où tu sais que tu vas passer dans la journée. Et si tu as un moment, tu le prends et tu vas jouer un morceau, 3, 4, 5 minutes, tu le reposes, puis tu repars un peu à tes occupations quotidiennes. Et si tu fais ça 2-3 fois dans ta journée, ça se rajoute à ta séance principale de 1 demi-heure, 45 minutes. Et donc tu vois, tu peux vite rajouter un peu de temps et ça te permettra de faire un peu plus de progrès. Donc le deuxième conseil que je voulais aborder, c'est tout ce qui a trait au relâchement et à la respiration. Si tu forces, si tu as des douleurs à la fin de ta séance, c'est qu'il y a un problème. Donc je t'invite déjà à regarder ma vidéo sur les bases de l'accordéon diatonique, je te mets le lien juste ici, où tu vas pouvoir trouver des conseils sur la bonne position, sur le bon réglage de ton accordéon. Donc une fois que tu as fait ça, si tu as des doutes, tu peux demander des conseils à quelqu'un d'avisé qui pourra regarder un peu là où tu fais des erreurs, ou tu pourras également te filmer et regarder comment tu joues, et ça pourra te mettre un peu la puce à l'oreille sur certains défauts. Tu corrigeras. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de jouer à un endroit où tu vas être, au calme, à distance des sollicitations, des stimuli un peu de la vie quotidienne. Donc ça veut dire pas jouer de l'accordéon diatonique en regardant la télé ou en faisant autre chose, ne pas jouer de son accordéon diatonique tout en regardant son téléphone pour savoir si on a des SMS, etc. Donc en gros, 1 demi-heure, 40 minutes où tu te mets dans une bulle un petit peu et où tu vas te pouvoir concentrer à ce que tu fais, pleinement ce que tu fais, donc tu feras plus de progrès et puis surtout ça te permettra un peu de corriger les défauts que tu vas quand même avoir au début. Donc ensuite, pour induire le relâchement, il faut que tu aies conscience que pour jouer de la musique sur l'accordéon diatonique, on va faire fonctionner certains muscles. Tu verras qu'au cours d'une séance, en fonction de ta fatigue, en fonction du morceau que tu abordes, en fonction des difficultés que tu croises, tu auras plutôt tendance à te contracter. Et c'est là qu'il sera important de pouvoir te relâcher. Alors moi ce que je te conseille dans des cas comme ça, c'est soit tu déposes ton accordéon et puis tu détends un petit peu les bras et tu le reprends et tu te remets à jouer, ou sinon tu gardes ton accordéon sur les épaules, mais là tu vas laisser un petit peu pendre tes bras comme ça sur le côté et respirer 5 secondes, 6 secondes, 10 secondes, le temps qu'il faut pour laisser faire la pesanteur terrestre, et ensuite tu te remets en position tranquillement et tu reprends ton morceau. Et ça déjà ça peut un peu détendre les muscles, voilà. La respiration. Donc le relâchement dépend grandement également de la respiration. Alors il faut que tu aies conscience de ce qui est une respiration dite normale. C'est une respiration qu'on qualifierait plutôt d'abdominale. Alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il faut comprendre que lorsqu'on inspire et qu'on expire, en gros il faudrait avoir cette sensation de nombril qui vient vers l'avant quand on inspire, le ventre se gonfle, et quand on expire, le nombril rentre à l'intérieur du ventre, si on peut expliquer ça comme ça, creuse un petit peu notre ventre pour que l'air sorte. Alors là c'est assez grossier mon explication, parce qu'on a bien conscience que c'est les poumons qui se remplissent d'air, mais en fait c'est cette sensation qu'il faut chercher, ce ventre qui se gonfle et qui se rétracte, comme ça. Différemment un peu de la respiration qui est pratiquée
en Occident, plutôt de poitrine, avec des petites saccades, donc une respiration beaucoup plus rapide, et finalement qui est moins naturelle et moins optimale. Donc une fois que tu as la notion de ça, bon, tu essayes de pratiquer cette respiration, moi je te le conseille hein, tous les jours, hein. Il faudrait finalement que ça devienne ta respiration principale. Et une fois que tu as cette respiration naturelle, il faut que tu aies conscience que ton instrument, ton accordéon diatonique, lui a sa propre respiration. Finalement, si tu as commencé déjà quelques séances, si tu as déjà quelques semaines d'accordéon dans les doigts, tu as dû remarquer que des fois il manque d'air, des fois il en a trop, et que c'est complètement anarchique. Ça dépend vraiment du morceau que tu es en train de jouer. Ce qui est important, c'est de surtout pas calquer ta propre respiration sur celle de l'accordéon. Par exemple, il a plus d'air, je retire mon air, je prends de l'air avec mon accordéon, je prends de l'air en même temps. Très mauvais. Parce que là, tu vas te créer finalement des dettes d'oxygène. Et qui dit dette d'oxygène dit moins bonne oxygénation. Ça va perturber un petit peu ton fonctionnement physiologique, hein, au niveau du cerveau, au niveau des muscles, voilà, les doigts qui vont moins vite. Donc, il faut que tu aies notion de ça. Hein. Dissocier ta respiration d'accordéoniste et la respiration du diato. Alors ça, je te rassure, hein, c'est vraiment pas évident. C'est des choses qui se mettent en place progressivement au fur et à mesure des semaines, des mois. Mais il faut que tu en aies conscience. Et tu verras que parfois, hein, c'est malgré tout très compliqué. Dans un contexte, par exemple, où tu joues devant du monde, où le morceau est plus compliqué qu'à l'habitude, où tu es sur scène, où tu es plus fatigué, tu vas vite revenir un petit peu à tes vieilles habitudes, à savoir calquer ta respiration sur celle de l'accordéon. Donc c'est pour ça que sur ces séances, surtout quand tu commences, il faut que tu aies ça en tête. Donc, relâchement et une bonne respiration. On a vu le premier conseil, travailler régulièrement et plutôt des petites séances. On a vu le deuxième conseil, travailler plutôt relâché avec une bonne respiration. Et donc maintenant voilà le troisième conseil qui est avoir une stratégie de motivation. Alors ça va t'étonner un petit peu ce conseil, hein, puisque tu commences et puis tu te dis j'ai pas besoin d'être motivé puisque je suis motivé. Effectivement, tu viens de commencer l'accordéon diatonique, hein, donc c'est un petit peu ta lune de miel. Tu viens de te marier avec l'accordéon diatonique, pas de dispute, tout va bien, je fais des super progrès. Mais à un moment donné, dans quelques semaines, dans quelques mois, tu vas être confronté à des difficultés. Tu vas stagner, tu vas avoir ce que j'appelle un phénomène de plateau où les progrès sont moins visibles, moins perceptibles pour toi, alors qu'ils seront existants. Tu vas tomber dans une certaine routine. Tu te demanderas si c'est vraiment l'instrument qui a été fait pour toi. Alors pour ça, pour passer facilement ces difficultés, les enjamber, il faut mettre au point dès maintenant des petites stratégies de motivation. Alors quelles sont-elles ? Je vais te dire pêle-mêle un peu les choses qui ont marché pour moi, mais tu pourras en trouver d'autres. Alors moi j'avais fait des playlists YouTube où je m'étais mis plein d'artistes, des morceaux de diato que j'aurais voulu faire, des artistes que j'aimais beaucoup entendre. J'ai acheté des CD, des albums que j'ai écoutés, j'ai également été voir des concerts, j'ai également fait des stages. Alors ça c'est super les stages parce que ça te fait rencontrer d'autres accordéonistes, ça te fait rencontrer également des profs, des artistes qui te montrent un peu des techniques, qui te font évoluer vers autre chose. Aller jouer avec d'autres personnes, c'est aussi un super moyen de rester motivé. Donc soit tu as un pote, une amie qui fait du violon, qui fait de la guitare, au bout de 6 mois, dès que tu commences à réussir à faire des morceaux à peu près propres, n'hésite pas à aller essayer de jouer avec. Pareil, si tu es en Bretagne, par exemple, il y a des cercles celtiques qui sont enchantés de t'accueillir, et puis tu feras les choses à ton niveau. Et ça te permettra aussi d'avoir un petit peu des dates butoirs, des petites motivations comme ça. Donc jouer de l'accordéon diatonique dans sa chambre, c'est super bien, mais jouer avec les autres, c'est aussi excellent, quoi, et c'est super plaisant. Pour terminer sur la motivation, je vais te parler course à pied. Alors il y a de nombreuses années, lorsque je faisais de la course à pied, je faisais des programmes, voilà, 8 semaines, 10 semaines pour faire telle course. Et vous savez, 4 séances par semaine, des séances d'endurance, des séances de vitesse, un peu de fractionné. Donc c'est tout ça une routine bien réglée. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, tout va bien. Et dès qu'on arrive à la 4e semaine, quand il y a une charge de travail qui est assez importante, on commence à avoir des douleurs, il pleut, il fait froid, on n'est pas très motivé pour y aller. Donc les techniques que j'avais mis en place, moi, c'était, et c'est ce qui est conseillé, c'est en gros, entre le moment où j'arrivais chez moi et le moment où je partais faire ma séance, allez, 5 minutes. J'avais pas le temps de me poser la question. Entre le moment où je disais séance et le moment où j'y allais, il y avait 5 minutes.
hein. Et deuxième chose, c'est que je partais dans l'idée de aujourd'hui j'ai pas envie de courir, mais je vais déjà sortir, prendre l'air et marcher. Je marchais 5 minutes, 10 minutes, et finalement, au bout d'un certain moment, j'étais un petit peu chaud, peut-être les endorphines qui commençaient à agir, et je commençais un peu à trottiner, et je finissais par courir. Et la séance qui devait durer par exemple 1h15 avec un rythme très soutenu, elle se transformait en 45 minutes de footing, voilà, assez pépère, mais finalement qui était très bénéfique pour moi. Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est un peu de cette façon qu'il faut que vous procédiez les jours de moins bien, les jours où vous êtes moins motivé pour prendre votre diato. 5 minutes, donc 5 minutes c'est le temps qu'il vous faut entre le moment où vous vous dites ça va être ma séance de diato et le moment où vous l'avez dans les mains. Donc il faut que votre diato soit facile d'accès, que vous ayez déjà votre pièce qui soit prête. Enfin, en gros, il faut que ça aille très rapidement. Et là, vous n'êtes pas obligé de partir sur l'entraînement, hein, la routine journalière qui était prévue. Vous avez pris votre diato, mais par contre, vous allez vous faire plaisir. Donc, je sais pas, moi, par exemple, vous jouez des accords, vous laissez vos doigts aller sur le diato à votre envie. Vous prenez une méthode et puis vous voyez tel morceau et vous commencez à le décortiquer, même si c'était pas prévu. Et comme ça, vous allez faire 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, et puis après, vous le reposez. Mais mine de rien, pendant 20 minutes, vous avez fait du diato, et vous n'avez pas rompu un peu cette pratique quotidienne, et ça permet de continuer à entretenir la motivation. Donc vient ensuite le 4e conseil, qui est bien organiser ses séances. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, avec les routines de travail. Moi, ce que je conseille, c'est en début de semaine, prendre une feuille blanche, et noter dessus un peu les gros éléments qu'on va travailler dans la semaine. Donc moi je vais vous parler un petit peu de mes séances, comment je les ai organisées au début quand j'ai commencé le diato. En gros, par exemple, on va prendre sur une séance d'une demi-heure, hein. Je faisais 3-4 minutes d'échauffement avec un morceau simple et qui me permet voilà, de me mettre en condition. Ensuite, pendant 10 minutes, 15 minutes, ça va être vraiment le cœur de la séance où je vais aborder le morceau en cours. Donc là c'est pareil, le morceau qui est en cours, je ne vais pas le faire de manière un peu décousue. Je commence toujours par travailler ma main droite, plutôt à tempo lent. Si je bloque sur certains endroits, par exemple mesure 5, mesure 6 sur un morceau qui fait 30 mesures, je vais travailler en boucle la mesure 5 et 6, très lentement, jusqu'à ce que ça devienne assez naturel, que le doigté soit bien ancré, que j'arrive à le faire aisément. Et ensuite je le rajoute un peu avec le reste du morceau. Je rejoue lentement. Si ça passe, tant mieux, j'augmente un petit peu le tempo. Et puis si à nouveau ça rebloque sur cet endroit-là, je vais travailler en isolé ces parties-là. Donc il faut avoir ça en tête. Travailler en isolé les parties qui posent problème, c'est un gain de temps. Que de retravailler à chaque fois le même morceau pour finalement 2 mesures qui posent problème. Une fois que j'ai terminé ma main droite, j'essaye de la retenir par cœur et je commence un peu à intégrer ma main gauche. Et là pareil, un même processus. Là où ça bloque, c'est ce que je travaille. Je sais pas moi, mesure 8, 9... C'est là que j'ai des problèmes avec, je sais pas moi, des passages d'accords, des choses un peu plus compliquées, je vais travailler ça à tempo lent, et puis progressivement j'augmente la vitesse jusqu'à intégrer complètement ça à mon morceau, et puis pareil, à finir par le jouer par cœur, quoi. Et une fois que j'ai fait ça, on est à peu près à 2/3 de la séance, je termine toujours par travailler les anciens morceaux. Donc généralement un morceau que je prends, et je vais essayer de le jouer par cœur, essayer de le jouer dans le style, avec les nuances, et éventuellement commencer à lui intégrer des notions un peu de variation, des ornements par-ci par-là, voilà, une petite variation, et c'est comme ça que je termine ma séance généralement. Pour finir, si vous souhaitez, vous pouvez faire quelques étirements, voilà, des bras, des épaules, moi c'est ce que je fais. Et pour finir, le 5e conseil, alors là ça va être un conseil qui va être difficile pour certains, mais ô combien important, c'est débarrassez-vous de vos tablatures dès que vous n'en avez plus besoin. Alors je m'explique. Moi, quand j'ai commencé le diato, au début, j'étais très tablature. Voilà, je pouvais pas jouer sans la tablature devant les yeux. Ça dure à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et au bout de 2 ans, j'ai commencé à vouloir jouer avec d'autres musiciens. J'ai joué en cercle. Et ça a été très compliqué pour moi, finalement, d'être capable de regarder ce que faisaient les danseurs, d'être capable de regarder ce que faisaient les autres musiciens, tout en ayant les yeux rivés sur la tablature. Donc j'ai fait le choix assez rapidement de m'en débarrasser et de m'obliger à jouer par cœur, voilà, les morceaux. Donc ça a été vraiment un autre apprentissage finalement, ça a mis quelques semaines pour être vraiment à l'aise, loin de ces tablatures. Il y a une dimension quand même qui est assez psychologique, avoir ce support papier qui nous rassure, mais ça l'a fait.
au bout de quelques mois, j'étais complètement libre de ces partitions, de ces tablatures, et j'étais beaucoup plus concentré sur ce qu'il était en train de se passer devant moi, voir mes collègues musiciens qui me faisaient des signes pour changer de morceau, voir ce qui se passait dans la danse pour vraiment caler ma musique sur les danseurs. Donc c'est pour ça, dès le début de ton apprentissage, moi je t'invite vraiment à te servir des tablatures pour voilà, bien voir ce qui se passe visuellement, hein, voir les doigtés qui sont utilisés pour les morceaux, comme j'explique dans mes tutos, mais dès que tu peux, tu apprends le morceau par cœur, et tu essayes de te le jouer par cœur, à bonne vitesse, dans le style. Et quand je dis se débarrasser des tablatures, ce n'est pas les jeter, hein. Tu les mets dans un classeur et ce sera très utile pour toi dans un an et demi, 2 ans, pour un morceau que tu n'as pas fait depuis un bout de temps et que tu as oublié. Ça te permettra de te remettre voilà, dans la tête les doigtés qui ont été faits. C'est un aide-mémoire en gros, mais ça ne doit pas être systématiquement devant tes yeux quand tu joues. Donc voilà pour cette vidéo des 5 conseils pour apprendre l'accordéon diatonique, hein. Donc si je récapitule, en numéro 1, travailler régulièrement et des petites séances. En numéro 2, le relâchement et la respiration. En numéro 3, avoir une stratégie de motivation. En numéro 4, organiser ses séances pour avoir une bonne routine de travail. Et en numéro 5, se débarrasser de ses tablatures et apprendre par cœur ses morceaux. Donc je t'invite à appliquer ces 5 conseils dans tes séances. Et si tu les fais, normalement, tu devrais vite ressentir des progrès assez significatifs. Je te dis à bientôt, et si tu as aimé, n'hésite pas à me mettre un petit pouce.